Bonsoir les fantômes, c'est parti pour une petite balade sur Paris sous les lumières de Noël, en espérant que cette année Gégé puisse faire son film. L'année dernière il avait bien tenté d'en faire un, mais la première fois qu'il y est allé il pleuvait, donc c'était pas la peine. Et la deuxième fois en pleine nuit, la moitié des lumières de Noël étaient éteintes, donc féerie à prix réduit. Quoique là, ce soir, on dirait que ça menace un peu. Il y a quelques gouttes, quelques fines gouttes sur le pare-brise. Enfin bon, ça risque pas de gâcher l'ambiance. On y va. Alors, petit épilogue pour les lumières de Noël. Le centre-ville de la ville de Suresnes. On va prendre aujourd'hui Paris par le village de Passy via le bois de Boulogne. Voilà, on arrive au village de Passy. Malheureusement, il tombe quelques petites gouttes, alors j'espère que ça va pas gâcher le film. On va arriver vers le Trocadéro maintenant. C'est rien, c'était le téléphone. Quelqu'un dérange Gégé quand il fait sa petite ronde nocturne. Allez, direction Concorde maintenant. Ah, ils embêtent le monde avec leur couloir de bus, hein. Ça gâche les voies de circulation. Pas mal le petit palais ou le grand palais là-bas. Oh, le grand palais. J'espère que l'image ne bougera pas trop, comme le caméscope il est assez volumineux par rapport au support, ça risque de créer des petites secousses. Maintenant on va aller faire un tour sur les Champs-Élysées évidemment. Alors, la manifestation des Gilets jaunes s'est achevée. Oh, il n'y en a pas eu beaucoup hein, sur Paris, peut-être 1 millier à peu près.
ils ont plutôt joué au chat et à la souris que les forces de l'ordre. Ils se sont par exemple baladés dans le 15e, et fait poursuivre par les flics. On dit qu'il y aurait eu à peu près 12 000, enfin selon les médias officiels de la propagande, 12 000 gilets jaunes qui ont manifesté au travers de la France. Les Champs-Élysées par contre sont bien illuminés cette année. C'est beaucoup mieux que les horreurs qu'on nous avait présentées il y a 4 ou 5 ans. Et bien sur le côté GG, il assiste en direct à une interpellation. Il y en a comme ça 3 bonhommes, les mains derrière le dos. Ah ouais. Qu'est-ce donc cela? Ah, les gilets jaunes, sympa. Eh bien, les gilets jaunes font un petit blocage sur les champs et GG leur a fait d'ailleurs de petits encouragements. Et malheureusement, ça se gâte. Il pleuvine. En attendant que la bruine cesse un peu, GG va essayer d'aller au Café du Croissant, là où Jaurès fut assassiné le 31 juillet 1914, en espérant que ce soit pas trop cher, et surtout qu'on y trouve de la place. Ça ne sera pas donné dans le 10e arrondissement. Non, GG n'a pas pu aller au Café du Croissant, il n'y avait pas de place pour se garer, ça dans le quartier de la Bourse, il fallait s'y attendre. Puis bah voilà, le film de ce soir est interrompu pour raison météo, donc retour maison, comme dirait E.T. Qu'est-ce que c'est que ce bus? Bus burger. Alors ça, j'aurais tout vu. C'est pour bouffer dans le bus. Ah bah, faudrait que GG essaye ça pour faire un bon petit film, tiens. C'est dommage, c'était si beau.
C'est bien. Il y a de l'ambiance. Oh là là, quel défilé. Ah ben. Ça c'est marrant l'aspect que prend l'Arc de Triomphe. Dommage qu'il pleuve comme ça. Hein. Assieds-toi sur ton micro. On dénonce l'intox, la propagande. En fait, il y a une propagande tellement énorme qu'on est à bout de nerfs, quoi. Je retrouve toutes les traces de l'URSS. Aujourd'hui, la plupart des infos en continu diffusent des informations dignes de la Pravda en URSS. À l'acte 6. Ça, c'est bien vrai, ça. On vit vraiment de nos jours un régime d'Union soviétique. Libérez l'information! Libérez l'information! Une manifestation. Ah ben, il y a du travail à faire. Heureusement que tout à chacun peut faire sa propre actualité via Internet. Allez, deuxième séquence pour filmer les lumières de Noël de Paris. Cette fois, on part de Nanterre. Pas mal, les luminaires qu'ils ont placés sur la place de la Boule. En espérant qu'ils n'ont pas déjà enlevé les décorations de Noël à Paris, notamment vers les grands magasins. On verra. Ils sont quand même arrangés les gens trottinettes, on les voit à peine. Alors, nous voici sur l'avenue des Ternes. Alors, est-ce qu'on va pouvoir approcher de chez le président ? Ah, dis donc. Ah, c'est carrément barré à présent. Ah ouais, on peut plus aller devant l'Élysée. Et là, est-ce qu'on passe ? On peut passer. Et tout ça pour la sécurité du petit Manu. Aïe aïe aïe.
Alors, la place Vendôme. Ah, évidemment, les feux qui durent même pas une minute, c'est emmerdant, hein. Rien tel pour créer des embouteillages et ainsi aggraver la pollution. Ah non, on est plutôt vers le Grand Rex ici, c'est vrai. Franchement, ça, le sans-gêne dans sa splendeur. Alors, puis ce qui est marrant, c'est qu'il y a un type là qui attend devant l'hôtel, qui a pris GG pour un taxi, alors que j'ai même pas de plaque. Alors à quoi c'est dû? Est-ce dû à la voiture? Ou bien parce que GG l'a mis un costume? Tournez à droite. Je sais pas. Amusant quand même. GG aura tout vu décidément. Tout entendu plutôt. Ah bien, les taxis, ça bosse dur, hein, il y en a, hein. C'est bien de rouler au pas, on en profite comme ça.
Ah oui, le printemps, ça c'est pas mal du tout ça. Tiens, la rue Vignon là-bas, c'est pas mal, on va aller faire un tour. Là, c'est interdit, qu'est-ce que c'est? Oh bah tant pis, hein. Oh bah ça c'est malin. Oh bah écoute, tant pis. Dans un mois, on verra surtout si tout s'est bien passé avec les premiers prélèvements sur les bulletins de salaire. Pour les salariés, cette réforme sera donc visible à la fin du mois. L'impôt sera prélevé directement par l'employeur et apparaîtra sur la fiche de paye. Et certains, les retraités, peuvent déjà voir leur pension imputée de l'impôt depuis aujourd'hui. Emmanuel Macron l'avait promis lors de ses vœux. Il enverra sa lettre aux Français mi-janvier par voie de presse sur les réseaux sociaux. Cette lettre pour vocation de oui, interdit. un grand débat qui doit permettre. Le problème parfois à Paris, c'est que c'est très mal signalisé. Hein. Le panneau sens interdit, GG l'a même pas vu. Bravo. C'est pas grave, il n'y a pas eu d'accident. Après un bon petit repas à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue Solferino, reprenons notre croisière sous les lumières de Noël de Paris.
bien, Dior, ils ont mis le paquet, hein. Avenue Montaigne. Voici en ce samedi 5 janvier 2019 GG vers les Champs-Élysées où se sont mobilisés des Gilets jaunes à l'occasion de l'acte 8 de leur action. Les Gilets jaunes qui à Paris auraient été un peu plus de 3000, enfin du moins selon la propagande des médias officiels, avec en marge quelques exactions et ça GG en reviendra sans doute plus tard. Allons voir aux champs ce qui se passe un peu. Ah ça évidemment, la cavalerie est présente. Alors les champs sont ouverts, oui. Bon, il n'y a rien de notable, hein, si ce ne sont que les gyrophares bleus des forces de l'ordre. Vu sous cet angle, peut-être c'est pas mal. Les gyrophares de la police ajoutent de la lumière à celle de Noël. Ouais, ça donne du bleu et du rouge, c'est sympa. Il manque plus que du blanc, ça fera le drapeau français comme ça. Par contre, GG ne sait pas s'il pourra passer devant l'Assemblée nationale et aller au boulevard Saint-Germain avec ce qui s'est passé. Tiens, sur le côté Père des Champs, ça s'agite un peu. On voit quelques gilets jaunes. Non, ça va, tout a l'air d'être normal. On peut aller vers l'Assemblée nationale. Il n'y a même personne. Pour un samedi soir.
Voilà, finalement le boulevard Saint-Germain est ouvert à la circulation parce qu'il y a eu des incidents tout à l'heure, voitures brûlées, scooters brûlés, et il y a eu aussi en la rue Solferino le ministère du porte-parole du gouvernement qui a été fracturé. Des individus avec un engin de chantier ont cassé la porte en bois d'entrée puis une grille, et ils ont pu pénétrer dans le ministère. Ah oui, on en voit encore bien les stigmates en effet. Que voulez-vous? On est dans une république sans doute finissante. Autant pour GG, c'était rue de Grenelle et non pas rue de Solferino. Les incidents qui se sont passés chez Benjamin Griveaux. Ça y est, ça me revient à l'esprit son nom, le porte-parole du gouvernement. Oh là là, oui d'accord. La circulation est à moitié bloquée ici. Ah bah oui, oulala. Bon ça va, on peut passer. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on dirait plutôt des restes, ouais, des chiffres brûlés, quoi, ou des plastiques brûlés. Ah non, il y a quand même des plaques, vous savez, celles qu'on met au pied des arbres, ouais, qui sont disposées. Ah oui, là par contre, un peu plus grave. Ce sont des scooters en partage, hein, c'est ça, hein, la location, oui, qu'ils ont été brûlés. Et ben en plus des lumières de Noël, ouais, ça met de la dynamation, ouais. Ouais, alors là, d'accord, là c'est carrément une brochette de scooter qui a été incendiée, ouais. Ah, c'est les bobos parisiens qui vont être contents, oui. Il faut tout de même faire attention où on met ses roues. Justement, on va faire un petit tour au quartier de prédilection des petits bobos parisiens, c'est-à-dire Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a pas grand monde. Les petits bobos auraient-ils eu peur? Les petits bobos à 10 000 € par mois, qui ont les moyens de se payer une Tesla et de donner des leçons de morale à ceux qui n'ont pas d'autre choix que de rouler au diesel. Ah bah tiens, on passe devant le centre tchèque où j'aime bien aller souvent. Ah évidemment, encore un sens interdit. Bon sang. Ah oui, je sais pas ce qu'il fout là en plein milieu le bus, hein.
Ah, d'accord, c'est pour ça qu'ils ont supprimé toutes les places de parking. C'est pour un nouveau divertissement pour les bobos. Voilà, pour qu'ils puissent boire le coup sur les bancs. Et comme ça, celui qui est baisé, bah, c'est la personne qui vient de province ou de la Loire-Attienne-Banlieue et qui est obligé de prendre sa voiture. Ah oui, il ne pourra plus se garer pour pouvoir faire une petite fête dans le quartier. Comme toujours. Toujours les mêmes qui trinquent. Joli, n'est-ce pas? Quoi? Toute cette queue pour le grec? Ah bah dis donc, ça va être vachement bon ici alors, hein? Si ça tente succès, il faudra que Gégé aille goûter ça. Apparemment, ça a l'air d'être un vrai grec. Je veux dire, vraiment de Grèce. Bah tiens, ça c'est nouveau, c'était pas barré ça avant. Ou alors je veux dire, ça se souvient plus. Ah ouais, on est au Gobelin là, on va vers le 13e. Allons voir un peu ce qui se passe dans le quartier de Montparnasse.
rue de Sèvres, joliment décorée. Rue de Bussy. Et rue de Seine. Ah bah là ça s'active hein. Puisqu'on est au bord de la Seine, GG a entendu dire aux actualités qu'une péniche en marge de la manifestation des Gilets jaunes a été incendiée. Dommage qu'on ne puisse pas passer en dessous. Enfin bon, que voulez-vous? Alors ça c'est marrant, la roulette à bobo. Ah, la place de la République, avec son aménagement digne de l'URSS. Cette année, pas de décoration rue Rivoli. Ah, ont-ils fait des économies ou ont-ils les enlevées?
Joli, n'est-ce pas? Et voilà, s'achève ainsi les rondes nocturnes dans Paris. Allez, à bientôt mes amis fantômes du temps. Environ à Bordeaux, plus de 3000 dans la capitale, plusieurs milliers aussi à Caen, à Toulouse ou encore à Clermont-Ferrand. Des incidents ont eu lieu à Paris avec une vingtaine de personnes. Allez, tiens, une petite dernière pour la route. C'est tellement joli.